même si vous ne respirez plus, les gens vont utiliser, les gens vont en consommer, les gens vont parler de vous. Parce que si vous n'êtes plus dans la vie, si vous ne respirez plus, et que les gens parlent de bien de vous, c'est comme s'ils aspergeaient de l'eau dans votre plate-bande, dans votre tombe. Parce qu'ils parlent de bien de vous ou parce qu'ils utilisent quelque chose de bien que tu as fait, que tu as laissé comme trace dans le monde. Bien-aimés, shalom de partout où vous êtes, naître avec la grandeur, atteindre la grandeur et s'imposer à la grandeur. Tous nous sommes disposés et disponibles à la grandeur. N'ayez pas peur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vidéo, nous verrons les 7 signes qui vous prouvent que vous êtes immortel. Les 7 signes qui vous prouvent que vous pouvez laisser vos empreintes dans ce monde. N'oubliez pas que cette planète, nous la partageons avec les autres. Nous sommes des êtres humains, mais il y a des êtres végétaux, les êtres animaux, ainsi de suite. Voilà pourquoi l'immortalité, c'est ta volonté. Notre Dieu est immortel. Et si tu crois en Dieu, tu seras immortel. Mais pour être immortel, il faut d'abord chercher à comprendre qu'est-ce qui est en toi, qu'est-ce que Dieu a disposé en toi, quel est le pouvoir et la puissance que tu as. Parce que les capacités, les potentialités, les dons, les talents, c'est le pouvoir et la puissance que Dieu a mis en nous. Bien-aimé, si tu ne t'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi et fais des commentaires, mets des j'aime pour que les plateformes de l'internet puissent partager avec les autres. Très bien, bien-aimé, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14 que la nature doit nous enseigner. Et plus loin, Job dit ceci, Job chapitre 33 verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire, on ne fait pas attention à tout ce que Dieu nous dit. D'une manière claire, nous sommes distraits. Bien-aimés, voyons directement les 7 signes qui prouvent en vous que vous avez la capacité dans ce que vous faites de laisser vos empreintes dans ce monde. Même si votre corps ne vit plus, mais que vos œuvres puissent parler. Bien-aimés, l'immortalité c'est quelque chose que nous pouvons aimer et que nous devons envier. Et il y a les gens qui ont cette capacité. Imaginez-vous à ceux-là qui ont écrit les cantiques des églises protestantes par exemple. Ils sont immortels parce que ces œuvres-là restent. Et pourquoi pas toi aussi, tu puisses faire quelque chose qui, même après ta mort, que les gens restent, même s'ils ne se souvenaient plus de vous, mais que ce qu'ils vont faire puisse parler de vous. La première chose, de prouver que vous êtes immortel, c'est-à-dire, vous faites quelque chose, mais vous avez les difficultés d'expliquer ce que vous faites. Vous ne pouvez dire comment vous savez d'autres choses. Mais vous le savez simplement, mais pour expliquer comment vous le savez, c'est tout un problème. C'est-à-dire, ça vous vient d'une manière spirituelle. Si vous voyez ces signes, sachez que réellement, vos empreintes sont disponibles à laisser les traces dans cette planète Terre. Et utilisez ça pour Dieu. Bien-aimés, les visionnaires, leur vision ne provient pas de l'extérieur, mais ça provient de l'intérieur. Ce que les gens disent ne peut pas venir en eux comme la vision. Mais leur vision vient de l'intérieur. Leur vision vient d'une transmission intérieure afin de créer ce qui leur semble le plus naturel. Bien-aimés, ça c'est le premier point pour savoir que vous êtes immortel. C'est-à-dire, vous faites des choses qui, même peut-être c'est difficile à vous d'expliquer, mais vous les faites et vous les faites d'une manière très spécifique, très agréable, très facile, très simple. Vous ne copiez pas, vous n'êtes pas un copiste. Merci beaucoup pour ce premier point. Deuxième point pour savoir que réellement, en vous, vous avez l'immortalité et il faut en profiter en faisant le bien. Mais avant de faire quelque chose, avant de savoir qui vous êtes, vous devez être enseigné. Deuxième point, vous devez être idéaliste.
Si vous trouvez en vous, vous êtes idéaliste, sachez que vos empreintes sont disponibles à laisser les traces dans ce monde. Le monde peut avoir les hauts et les bas, mais comme tout idéaliste, vous préférez avoir le verre à moitié plein. C'est-à-dire, si vous trouvez qu'en vous, dans chaque situation, même quand les gens pleurent, même quand les gens trouvent que c'est fini dans leur vie, mais vous avez encore de l'espoir. C'est vous qui apaisez les gens qui ont même pitié de vous. Pendant que vous avez mal, mais les gens viennent vous consoler, vous les enseignez encore, vous les exhortez encore, tout en oubliant le mal que tu as. Pensez à Jésus-Christ sur la croix. Sa mère est là, en train de pleurer. Mais il dit à d'autres mamans, pensez à vos enfants. Et il dit aux disciples qui étaient là, regarde ta mère. C'est-à-dire, il ne voit pas la peine, il ne voit pas la souffrance, il ne voit pas le mal qui lui ronge, l'état où il est, mais il pense à aider les autres, il pense à exhorter les autres, il pense à motiver les autres. Très idéaliste. Ça, c'est le deuxième point. Si vous trouvez ça dans votre vie, dans vos caractères, dans votre profondeur, sachez que vous n'êtes pas n'importe qui. Si vous entrez dans le chemin de Dieu, vous allez faire de grandes choses qui resteront immortelles. Chers bien-aimés, le troisième point pour savoir que vous êtes immortel, et vous pouvez utiliser cette immortalité pour que le monde continue à parler de vous, à parler de la gloire que Dieu a mis en vous. Chers bien-aimés, vous aimez profondément faire quelque chose et vous le faites gratuitement. Le troisième point. Vous trouvez qu'en vous, ce que vous connaissez, ce que vous faites très bien, même si vous avez mal, même si vous avez la souffrance, même si ce que vous faites pouvait vous produire de l'argent, pouvait vous produire des capitales, des fonds de commerce, mais en vous, vous sentez le faire gratuitement pour aider les autres. En vous, vous sentez qu'il faut donner gratuitement. Comme si vous n'avez pas de problème, comme si vous n'avez pas la peine, comme si vous n'avez pas la souffrance. Sachez que vous avez les empreintes de l'immortalité. Vous ne mourrez pas. Vous savez, dans la vie, il y a les gens qui voient que l'argent. Ça arrive jusqu'au niveau où, peut-être pour qu'ils vous disent bonjour ou bonsoir, je ne sais pas s'il faut toujours payer l'argent. Le peu de choses qu'il connaît, la capacité qu'il connaît, c'est cette capacité-là qu'il a, qu'il le fait comme fonds de commerce. Oui, c'est pas mal. Mais celui qui a les empreintes de l'immortalité, il ne voit pas ça. Il ne voit pas sa souffrance, la capacité, les potentialités, les dons, les talents qu'il a. Ce qu'il est capable de faire, il le fait mieux pour les autres. Bien-aimés, ça c'est un signe qui prouve que dans vos empreintes, il y a l'immortalité. Vous allez faire quelque chose et ce que vous faites, un jour on parlera de vous. Nous avons vu les étudiants ou les élèves qui ont étudié passant par un enseignant ou une enseignante, mais même si cette enseignante est déjà morte ou mort, il parle de bien de lui. Si je suis arrivé à ce niveau, c'est cet enseignant-là. Si je suis en train de faire ceci, c'est... Rappelez-vous de Tabitha, Dorcas, qui faisait le bien pour les autres. Mais le jour où il est mort, on n'a pas voulu à ce qu'il meure. Il faut que tu sois dans la vie quelqu'un qui, à travers ce que tu fais, les gens puissent se retrouver. Parce que le manguier ne donne pas le mangue pour que lui-même, le manguier, puisse en consommer. Il ne consomme rien. C'est pour les autres. Le soleil donne de la lumière, fait sécher nos habits, nous aide à beaucoup de choses. Mais lui, il ne profite à rien. Et vous connaissez beaucoup d'autres choses, comme le verset que nous venons de lire, qui dit, la nature doit nous enseigner. Ça, c'est le troisième point. C'est-à-dire, vous faites ce que vous connaissez très bien, mais gratuitement, sans esprit de les rendre comme fonds de commerce. Quatrième point, pour celui qui a les empreintes de l'immortalité, celui qui peut laisser quelque chose. Si vous trouvez en vous, vous avez plein de compassion. Ça, c'est le quatrième point. Plein de compassion. Bien-aimé. Jésus-Christ, avant qu'il puisse bénir ou guérir quelqu'un, la Bible a toujours dit,
Il a eu compassion. Il a eu pitié de lui. Cette pitié-là, cette compassion-là, c'est ce qui va demander à Dieu de rendre service à celui à qui vous voulez aider. Vous devez être quelqu'un de très passionné et vous avez tendance à rendre gratuitement service. Il faut attendre, savoir rendre service, avoir pitié des gens, avoir la compassion. Il y a des gens dans le monde qui n'ont pas de compassion. Même si vous êtes là, vous pleurez, vous dites, ils vous regardent, c'est comme s'ils ne voyaient pas. Ils ne calculent pas. Est-ce que l'état à laquelle est ce monsieur ou cette femme? Si c'était moi, comment est-ce que j'allais m'en sortir? Il n'est pas là. Sachez qu'il n'a pas les empreintes de l'immortalité. Celui-là, c'est une personne terrestre. Il va mourir comme un animal. Il deviendra la terre et on va planter des choses là-bas et ça sera fini. Il faut avoir de la compassion. Si vous trouvez à vous la compassion, sachez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vos empreintes sont disponibles. Les gens qu'on appelle les héros, ce sont les gens qui ont de la compassion des autres. Ils ne voient pas qu'ils peuvent mourir. Ils prennent le devant à chaque situation pour qu'ils puissent gagner, pour qu'ils puissent sauver. C'est ça pour ceux qui ont les empreintes dans la spiritualité, ceux qui sont immortels. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, vos empreintes sont disponibles à laisser les traces dans cette planète Terre. Et il faut laisser les traces dans le bon sens et non dans le mauvais sens. Bien-aimé, quelqu'un qui a de l'immortalité en lui, quelqu'un qui, ses empreintes, la nature attend de ses empreintes, un témoignage après sa mort, n'a pas toujours été pressé. Il peut commencer un projet là où il trouve que l'inspiration est devenue à forcer, il le laisse. Il laisse le temps au temps. Rappelez-vous d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 6. Chaque chose a son temps. Cela veut dire chaque temps a sa chose dans la vie de chacun de nous. Attente d'inspiration, c'est ça le cinquième point pour celui qui a de l'immortalité en lui. Il n'est pas pressé. Il ne court pas derrière quelqu'un pour dire parce que celui-ci a fait ceci, moi aussi je vais faire ceci, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Il faut que les gens me voient. Non. Quand la connexion spirituelle est devenue un peu lourde, il le laisse. Il le laisse. Il attend le moment venu, le moment de Dieu, le moment où il sera connecté, le moment où il aura 100% de la connexion de la spiritualité, le moment où il deviendra comme le pneu qui on a mis beaucoup d'air, maintenant le véhicule peut aller, comme les amortisseurs sont là, le pneu va amener la charge jusqu'à la destination. Chers bien-aimés, il y a les gens qui sont déjà surnommés. Lui commence quelque chose, il n'arrive pas à la fin. Il est toujours comme ça, non. Les hommes spirituels sont comme ça. Les hommes qui, leurs empreintes sont disponibles à parler d'eux, même après leur mort, ils sont calmes. Quand ça ne va pas, il attend. Que Dieu vous bénisse. On entre au sixième point. Bien-aimé, sixième point. Pour celui qui a les empreintes, prêt à laisser des traces dans ce monde, celui-là est un travailleur indépendant. Si vous sentez en vous l'effet de faire quelque chose d'une manière indépendante, si vous sentez à vous ne pas aller travailler chez quelqu'un, vous détestez de travailler pour les autres, sachez que vos traces sont là, sont prêts à laisser les témoignages dans ce monde. Et vous êtes prêts à l'immortalité. La plupart du temps, vous détestez de ne pas travailler pour les autres. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que vous pensez que vous pourriez utiliser vos compétences pour faire des choses meilleures à plus grande échelle. Bien-aimé, ça vous arrive des fois, si vous êtes travailleur indépendant, vos empreintes sont disponibles à laisser les traces. C'est-à-dire, c'est difficile pour vous de travailler pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un peut venir dans une entreprise, il est là, mais ce qu'il fait,
Ça a toujours créé des problèmes. Il veut même corriger les boss. Il veut même corriger les maîtres. On ne sait pas comment ses instincts lui attirent à comprendre des choses et à faire mieux jusqu'à tel niveau que même les boss ou les chefs ou les maîtres commencent à avoir peur de lui. Celui-ci veut me confisquer cette mission, veut me confisquer. Si le plus grand chef venait, il trouvait comme celui-ci, comment il travaille, on va directement m'échanger et c'est lui qui va prendre mon poste. Vous voyez? Ils ont peur de vous. Pourquoi? Parce que vous avez les empreintes et c'est difficile pour vous de travailler chez quelqu'un d'autre. Il va seulement vous demander, c'est vous qui êtes chef ou c'est moi qui suis chef? Pourquoi? Parce que vous avez ça en vous. Bien-aimé. Et quand vous travaillez pour quelqu'un, cela peut laisser un sentiment de déception. Parce que partout où vous allez, les gens ne veulent pas de vous. Pourquoi? Parce que vous vous imposez. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse à vous imposer. Alors que si vous êtes travailleur de quelqu'un, vous n'avez pas ces droits-là. Ça, c'est le point 6 avant de rire. Travailleur indépendant. L'empathique. 7e point. L'empathique. Vous êtes capable de capter simultanément les sentiments des autres ainsi que de ceux du monde entier. Et il est difficile d'être quelqu'un qui ne tire pas attention à des choses par rapport aux capacités que vous avez de comprendre des choses, d'analyser toutes ces émotions. Bien-aimé, vous êtes capable de capter des idées qui vous viennent en tête, trop difficiles à comprendre. Mais ces idées-là, quand ça vous arrive, vous orientez bien ces idées-là. Vous devenez incapable de partager ce qui vous vient en vous. Pourquoi? Parce qu'en vous, c'est comme s'il y a une communication. C'est comme s'il y a une vibration qui vous dit des choses, qui vous montre des choses, qui vous pousse à capter simultanément les sentiments des autres. Bien-aimé, c'est un des signes qui vous prouve que vous êtes capable de faire quelque chose qui, même si vous ne respirez plus, les gens vont utiliser, les gens vont en consommer, les gens vont parler de vous. Parce que si vous n'êtes plus dans la vie, si vous ne respirez plus, et que les gens parlent de bien de vous, c'est comme s'ils aspergeaient de l'eau dans votre plate-bande, dans votre tombe. Parce qu'ils parlent de bien de vous ou parce qu'ils utilisent quelque chose de bien que tu as fait, que tu as laissé comme trace dans le monde. Bien-aimé, c'est comme si vous avez été créé que pour les autres. Quand les autres ont besoin de vous, vous venez et vous êtes disponible. Il peut même vous arriver un moment où vous abandonnez ce que vous faites pour aller aider les autres. En conclusion, bien-aimé, que chacun croit qu'il est capable de faire de grandes choses s'il permet à son esprit ou s'il se laisse emporter par la vibration de son âme. Si tu écoutes bien ton âme, tu te laisses emporter par ton âme en écoutant les vibrations qui se passent dans ton âme, bien-aimé, tu vas faire de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre bienvenu Wabu Ojum Onkenon Kaon Lisian Osama.